Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ces jours pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue, aux nouveaux souscripteurs, bienvenue à tous ceux qui sont toujours là, chaque jour avec nous. On va commencer. Merci à tous. Merci pour vos messages, pour votre amour, pour être là avec moi et moi avec vous, n'est-ce pas? Alors, on va commencer de suite. Si tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi et active la clochette. Ça te permettra de ne louper aucune vidéo. Ok? Alors, on va commencer maintenant. Voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et c'est l'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice avec de la régularité pour être le plus sain possible. Et nous avons aussi l'archange Jérémiel qui dit le pire est resté derrière. Tu as réussi à passer tous les obstacles. Voyez? Dans le dos de deck, nous avons donc l'archange Aniel, les cycles lunaires. Observe comme la lune influe sur tes énergies et tes manifestations et profite de ces cycles pour manifester ce que vous désirez, évidemment. 144, je viens de voir. Vous pouvez chercher ce numéro pour les flammes jumelles, c'est très intéressant. Si ça vous appelle, faites-le. Et puis sinon, c'est pas grave. On va prendre un message de Michael, l'archange Michael. Je l'ai toujours à l'envers. Ok. Appuyez-vous en Dieu et sur les anges. Dieu et les anges, je vous confie ici votre situation, ok, totalement et en ce moment précis. Je m'écarte, je me mets de côté pour permettre aux divins miracles qu'ils éclairent cette situation et toutes les personnes impliquées. Voilà, c'est ça, dans votre relation de flamme jumelle, et laissez faire le divin. Le plan est parfait, rappelez-vous. Gardez la foi, peu importe ce qu'on peut croire ou ce qui peut se voir depuis l'extérieur, à première vue. Voyez plus loin que vos illusions et vous aurez la vérité, elle est dans votre âme. Votre âme, c'est la réponse, votre cœur, c'est la réponse. On vous dit de faire attention à vos rêves. Merci pour venir me surveiller et pour m'aider à passer une merveilleuse nuit de repos. Archange Michael, je t'invite dans mes rêves comme maître, guide et thérapeute. Je te demande, je te prie de m'aider à comprendre la situation avec votre flamme jumelle, peut-être, non? Au niveau spirituel et je puisse suivre tes conseils. Alors allez-y, n'hésitez pas, demandez, car vous serez aidé. Si vous avez besoin de comprendre les choses, la porte est la clé, osez. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Alors, lâcher-prise lâcher prise sur le contrôle, n'est-ce pas? Attendez, parce que mon chat, il ouvre la porte. Vous voyez, c'est juste le bon signe. Le chat vient d'ouvrir la porte, il a trouvé la clé, il a osé. Puis du coup, il est parti où il avait envie, tu vois. Voilà.
Alors, la volonté, c'est la carte du dos de deck et on vous dit jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif. Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin. Écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Hein. Une personne qui doit prendre une décision, qui s'est peut-être laissé dicter sa vie par ses peurs. Ça arrive à tous, hein. Tout simplement. Le mental, il faut arriver à changer la manière de penser et tout. Alors là, on lui dit, observe ta vie, es-tu heureux, heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes ces belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Regarde à travers de l'amour, n'est-ce pas? Des yeux de l'amour, des yeux de Dieu, de son âme. Et il faut laisser le mental en arrière là. Là, cette personne, on lui dit de prendre la porte et de l'ouvrir et d'avancer. En tout cas, vous lâchez prise aussi, vous voyez. Si vous voyez des heures miroirs, c'est que votre ange de la garde est d'accord avec ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous êtes guidé et c'est pour vous dire que vous êtes sur la bonne direction. Mais toutefois, si vous voulez regarder le significatif de ces heures miroirs, tout simplement spirituelles ou angéliques, vous pouvez regarder sur Google, tout simplement. Vous allez recevoir beaucoup d'informations, un guide précieux pour vous, pour vous donner des messages aussi. Hein. Alors, voilà. On va prendre quand vous avez des heures miroirs, voilà, on vous dit que votre ange de la garde approuve ce que vous êtes en train de faire et sur quel chemin vous êtes. On vous dit continuez, surtout persévérer, tu vois. Persévérer, tu es sur le bon chemin, là tu dois y aller, c'est bon, t'inquiète pas, nous on est là, on s'occupe de tout. Non, ça se dit, garde la foi. C'est très important. Hein? Alors, on va demander à ça. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, s'il vous plaît? Un petit message là. Un petit message. Voilà. Le message, c'est couper. Couper avec les peurs. Couper avec les doutes. Couper avec tout ce qui ne vous sert à rien. Le contrôle aussi, vous voyez. Simplement lâcher prise et laisser l'univers s'en occuper. Qu'ils sont en train de tout préparer en fait. Ils sont en train de vous comme quand un agriculteur, avant de planter, il faut qu'il nettoie, il laboure et il enlève les mauvaises herbes. Voilà, tout est en train de se préparer pour pouvoir faire quelque chose de beau, pour pouvoir faire une bonne récolte, n'est-ce pas? Et la récolte, vous la voyez, c'est le bonheur, votre bonheur. Et en plus, c'est le numéro 7, 5 et 2, 7, 77, peut-être vous voyez ce numéro en ce moment. Voyez, la récolte du bonheur et de votre âme. On va laisser ces cartes-là, c'est bon, on a la réponse. On n'a pas besoin d'en avoir plus. On va la laisser même comme ça, et puis c'est tout. Attends. Voilà, c'est bon.
On dit que la lune, elle travaille. Hein. Les énergies de la lune sont en train de travailler, de faire leur travail, de faire avec vous, mais avec votre autre aussi, vous voyez. N'hésitez pas à nous manifester et faites vos souhaits quand c'est la pleine lune. Hein. C'est important pour la nouvelle lune et pour la pleine lune aussi. Manifester. Vous pouvez faire des méditations aussi et communiquer avec votre autre, lui envoyer des messages. Même si vous n'avez pas de téléphone, rappelez-vous que vous n'en avez pas besoin. Les messages, ils arrivent. Hein. Alors, ils arrivent d'eux-mêmes, on va dire. Hein. Quelle carte je vais prendre? Alors, on va prendre celle-ci. S'il vous plaît. Elle ne s'est pas retournée, celle-là. Voilà. Manifester. Manifester, c'est très important. 11-22. Vous pouvez chercher votre numéro 11-22 pour les flammes jumelles. C'est un numéro très important. Hein. C'est le 11 et le 22-22. Vous voyez. Voilà. On vous dit que les anges sont en train de s'occuper de tout. Rappelez-vous qu'on vous a bien dit de demander à Dieu et aux anges, et eux, ils sont en train de le faire. Vous, occupez-vous de travailler sur vous en attendant. Sans attendre, quoi, tu vois, en faisant ton chemin, en lâchant prise sur le contrôle et sur le quand du comment, le savoir 12-12, je viens de voir. Voyez, où est votre autre, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, avec qui on s'en fout de tout ça. En fait, si vous restez là-dessus, ça bloque. Et en plus, votre inconscient, votre subconscient, il s'invente des histoires. Donc, tout simplement, occupez-vous vous, de vos rêves, de vos manifestations. Hein, c'est très important de couper avec le contrôle et l'ego, en fait, c'est ça. On vous dit qu'il y a un équilibre qui arrive là. Il y a un équilibre qui arrive. Vous êtes guidé. Vous allez pouvoir vous défaire des peurs, des doutes, et prendre des décisions avec l'âme, avec le cœur, avec l'âme, cette personne prendra ses décisions avec son cœur et son âme, et elle va réussir à avoir un équilibre. En plus, elle est guidée et puis elle a son troisième œil bien ouvert, tu vois. C'est une personne qui veut communiquer avec vous et en plus, elle veut le faire vite. Hein. Son âme est en train de pousser cette personne. Je ne sais pas si elle se voit, bon. Cette personne à aller vers vous. En fait, là, on est en train de vous dire que les anges, Dieu la source, peu importe, sont en train de vous arranger tout ça, toutes les situations, pour que vraiment il y ait cette union dans le bonheur, dans la chance, dans la joie, et quelque chose d'équilibré. Vous voyez, vous êtes sur ce chemin, vous allez y arriver. Votre âme est en train de vous guider. À vous et à votre autre tant bien aussi. En tout cas, il y a ici, ces âmes, elles veulent se revoir. Elles sont en train de pousser cette personne à venir vers vous. Hein. En plus, voilà, c'est cet empereur. Bon, bon d'accord. C'est cet empereur qui, d'une manière ou d'une autre, il vous observe. Cette personne vous observe.
Elle a repris son pouvoir. Et elle vous observe, elle vous voit comme une personne magnifique. Une personne, c'est le 9 de Pentacle. Vous faites partie de ses rêves. Cette personne, elle rêve de vous. Vous êtes une personne de paix, de cœur, hein, qui communique assez bien, qui vous n'avez pas de mal à communiquer avec votre autre, c'est même, je dirais, naturel, tu vois. 15-51, confirmation. Vous attendez, vous êtes là, vous attendez, et on vous dit d'arrêter d'attendre, vous êtes en train de bloquer. Je ne veux pas dire que vous n'attendez pas que votre autre arrive. Attends, je vais m'expliquer. Disons que vous attendez sans attendre en faisant de vos affaires, votre vie, quoi. Voyez, sans être en train de penser tout le temps. Parce que quand nos pensées elles sont trop sur quelque chose, en fait, on les bloque. Quand vous attendez un paquet de la poste, que vous avez besoin de sortir, et vous avez envie que le paquet il arrive parce que vous avez besoin de sortir, tu parais qu'il n'arrive pas le paquet. Et alors tu dis, oh, c'est sûr, quand je vais sortir, le paquet arrive. Mais exactement. Et ça arrive comme ça. Mais pourquoi? Parce que en gardant le mental dessus, on bloque. Et si ça vous est pas arrivé, dites-le moi. Mais c'est ça, quand on lâche un peu, on lâche le contrôle, mais en fait, tout arrive naturellement. Hein. Exactement. Il faut savoir que tout est prêt et tout est juste et tout arrive exactement au bon moment. Dieu se charge de tout. Répétez-vous-le chaque jour. S'il faut 50 fois, c'est pas grave. Répétez-vous-le. C'est très important. Ici, il y a cette personne, elle a reçu de l'aide. Ça peut être de l'aide de personnes autour d'elle. Ça peut être aussi de l'aide de ses anges, évidemment. Elle est en train comme d'avancer, de travailler sur elle, hein, de construire quelque chose de bien, avec de bonnes bases, vous voyez. Vous ne voyez rien. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Cette personne, elle vous regarde en tout cas. Elle vous observe depuis un balcon. Si vous vivez, peut-être que certains, vous vivez près, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un que vous connaissez en commun, qui vit près de chez vous peut-être. En tout cas, cette personne, elle vous observe avec beaucoup de passion, tu vois. Et vous, vous avez gardé cet amour. Vous êtes une dame de cœur. Vous êtes en verre. Vous avez peut-être aussi guéri des blessures. En plus, on a l'archange Raphaël, qui sa couleur est verte, justement. Vous vivez peut-être dans la nature. Près de la nature. Les féminines, moi je vois qu'elles ne voient que son autre. Il n'y a pas... il n'y a rien d'autre en fait. Je veux dire, elles sont attirées par personne d'autre. C'est son autre. C'est une fidélité inconditionnelle. Voilà.
un amour inconditionnel. Et c'est trop beau. En tout cas, on vous parle de la pleine lune. Cette lune, elle travaille sur vous et sur votre autre. Cette lune qui est passée, l'éclipse et tout, cette personne, elle a reçu des messages de l'univers, de la source, des éclaircissements de son âme. C'est une personne qui a une bonne vue en tout cas. Hein? Une personne qui est peut-être une personne aussi très créative, qui aime peut-être la peinture aussi, tu vois, ou vous-même, c'est possible. Quelqu'un qui est artistique, qui a un côté artistique. En tout cas, je peux vous dire que cet autre, cette personne, elle est comme vous. Elle garde cet amour, voilà. Vous êtes le roi et la reine de Pentacle. Vous voyez ça? C'est un amour inconditionnel. En fait, on dirait que chacun attend l'autre, quoi, tu vois? C'est, voilà. On va voir qui va bouger en premier. Non, mais je rigole, mais parce qu'il faut pas... Vous voyez, c'est pas dramatique, c'est pas grave, c'est beau justement. Il y a quelqu'un qui va prendre la force et je vous dis que c'est cette personne. Elle est en train de travailler. Elle veut s'améliorer, elle veut faire quelque chose de bien. Elle veut reprendre de bonnes bases avec vous. Elle va prendre la force d'aller vers vous en fait. Il y a une conversation qui arrive. Il y a une conversation qui arrive. Attends. Waouh. Cette personne, elle a peur de vous perdre. Il faut qu'elle prenne de la force parce qu'elle a peur de vous perdre. En plus, elle a dû laisser quelque chose peut-être derrière elle. Elle a laissé quelque chose derrière elle. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quelque chose qui n'était pas vrai. Que c'était des coupes vides en fait. Mais on lui dit qu'il va falloir qu'elle prenne une décision, de choisir un chemin et écouter son intuition. Et son intuition, où c'est qu'elle l'amène? À son impératrice, l'empereur et l'impératrice, voilà. En tout cas, cette personne, elle vous voit vraiment brillante. Cette impératrice, elle est magnifique. Elle sent bon en plus. Si elle n'est pas encore venue vers vous, c'est parce qu'elle n'avait pas eu le courage de vous avouer cet amour. Voilà, tu vois, elle vous regarde, vous êtes l'empereur et l'impératrice. En tout cas, vous avez repris votre pouvoir, tous les deux. C'est une personne qui avait peur. Peur ou qui ne comprenait pas ce lien peut-être aussi.
Elle a compris que vous êtes son autre. Hein. Une personne qui laisse son passé derrière. Qui a eu quand même pas mal de lumière sur... il y a des choses de son passé qui sont sorties à la lumière, qui ont été révélées hein, avec la carte de la lune. Et ça peut être très, très beau pour cette personne en fait. Il y a des choses qui ont été révélées, qui ont été décevantes pour cette personne. En tout cas, cette personne, voyons, magicien. Elle a besoin de prendre le courage. Le courage. Voilà. Elle a besoin de comprendre le courage. Elle avait besoin de comprendre ce lien aussi. D'être guidée. D'oser aller vers vous. En tout cas, elle va bouger. Hein. Elle va venir vous avouer cet amour qu'elle a pour vous. Elle va venir parce qu'il y a beaucoup de passion entre vous. Il y a beaucoup d'amour, de passion. Cette personne, elle sait que vous êtes son complément parfait, son équilibre. Hein. Cette personne, elle va s'approcher. Elle a compris que vous êtes les compléments parfaits, en fait. Vous êtes son impératrice. Vous l'attirez magnétiquement. Cette personne, elle est très, très attirée par vous. En plus, elle a beaucoup de passion et d'amour aussi. Cette personne, la nuit, elle pense à vous. Elle a du mal à dormir et elle vous a dans la tête. Vous voyez, l'autre carte de ce jeu-là, c'était bien aussi la lune. Hein. Et là, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'émotions. Ça bouge les émotions. La lune, elle a secoué. Elle était forte. Il y a beaucoup de choses qui ont été secouées et qui ont été mises en lumière. Elle a compris aussi qui vous êtes pour elle ou pour lui. Peu importe, homme ou femme. Enfin, elle va vers vous. Et ça, c'est très bien. Laissez faire, on vous dit. Laissez faire la source, l'univers. Cette personne va s'approcher. Elle va prendre le courage et elle va aller vers son destin. Gardez la foi, surtout. Ayez confiance. Voyez, vous recevez des signes, mais votre autre aussi, il reçoit des signes. Libérez-vous, rendez-vous. Laissez le contrôle à Dieu, à la source. Évidemment, c'est bien une preuve qu'il faut passer aussi, non? De réellement faire confiance. Faites attention à vous, on vous a déjà dit. Chérissez-vous, donnez-vous beaucoup d'amour. Vous voyez, c'est une preuve qu'il faut passer. 29, 29, 11, 11. La confirmation, hein, c'est une preuve qu'il faut passer. C'est lâcher prise et confier en Dieu, puisque c'est bien l'univers, Dieu la source, et comment tu veux l'appeler, peu importe, qui font que les choses arrivent exactement au bon moment, au bon endroit et parfaitement. Voilà.
Waouh. D'accord. Visualisez avec clarté la vie que vous souhaitez. Sentez-la avec le cœur et l'âme et ça deviendra réalité. Voyez, manifestez, visualisez et faites-le avec beaucoup d'amour et beaucoup d'émotion aussi. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous les anges, nous sommes ici pour t'alimenter, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour. On t'aime plus que tu ne peux t'imaginer. Intégrité, sois flexible mais surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et valeurs et tous les autres croiront en toi. Voyez. Voilà. Alors c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je suis contente et enchantée d'avoir passé un petit moment de plus avec vous. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu évidemment. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Rêvez avec vos anges et demandez-leur de vous accompagner. Et ainsi sera-t-il. En attendant, que Dieu, l'univers, la source, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, parce que vous le méritez évidemment. On se voit demain et bisous bisous.